Bonjour à tous, lundi 19 mai, c'est reparti pour les plans du jour, nouvelle semaine, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On est reparti avec peut-être des bonnes nouvelles puisque Poutine et Trump devraient s'appeler aujourd'hui, peut-être avoir des réactions sur le marché, on verra ça également tout à l'heure. FX Corp Trading, les plans du jour. Alors, pour l'instant, on va surveiller notre VIX comme d'habitude, 17,24, c'est très bien, on est en dessous des 20. Un marché action qui se stabilise pour l'instant. On aura peut-être, s'il y a beaucoup de rachats sur le marché action, on aura peut-être le gold qui subira une baisse, donc il faudra surveiller ça. Et puis on verra en fait à l'issue de l'appel entre Trump et Poutine, on verra si effectivement ça aboutit à quelque chose et le marché pourrait éventuellement réagir. Donc il va falloir surveiller ça de près. Lundi d'observation, une fois de plus. Côté macro, qu'est-ce qu'on a ? Écoutez, pas grand-chose à part à 11h les IPC sur la zone euro, une zone euro qui ne bouge pas vraiment. On va voir ça dans quelques secondes. Le Nasdaq. Alors, un Nasdaq qui se retrouve pour l'instant un petit peu faiblard. Logiquement, on devrait voir peut-être des réactions sur la S2 ici. Il faudrait que ça tienne et que ça descende pas plus bas pour retourner au moins sur l'open. Et on verra sur l'open si on arrive à passer au-dessus. Il faudra quand même, pour valider les achats, passer au moins au-dessus de ces deux gros niveaux, la VWAP et la 200, qui nous permettraient d'enclencher des achats pour aller au 21 450. On n'y est pas pour l'instant. Donc pour l'instant, on subit un petit peu en ce début de semaine, donc à surveiller de très près ce Nasdaq et n'allez pas anticiper les achats. Tant qu'on est sous l'open, on reste forcément un petit peu vendeur, mais en fonction de la géopolitique, évidemment, on verra ce que ça pourrait donner. Si on descend, on ira chercher 21 100 et pourquoi pas retourner sur les 21 000 selon ce qui va se passer aujourd'hui. Le SP500. SP500, même acabit, une fois de plus. On a un marché un petit peu sous tension pour l'instant, même si ça se stabilise généralement un petit peu partout. On voit bien qu'on est quand même en dessous de la 200 pour l'instant. Donc sous la 200, sous le pivot qui est très loin et sous l'open également sous la VWAP. On reste en plus sous la S1. Donc attention, on pourrait éventuellement continuer de descendre, à surveiller de très près ces actifs importants sur les indices. Donc voilà, le Nasdaq, le SP et le Dow Jones, regardez s'ils sont bien dans le même sens tous les trois, ça pourra vous donner des indications pour valider des ventes forcément. Le Dow Jones. Justement, on en parle du YM, le voici le Dow Jones, puisque lui c'est pareil, il va suivre, il rebondit quand même, attention sur la 200, donc on va se méfier de ça, ça peut être un piège. On a également une belle mèche ici à les combler avant de voir un petit peu dans quel sens ça pourrait continuer. Est-ce que on va se retourner pour repasser au-dessus de l'open, ça serait plutôt bien, et pouvoir essayer d'emmener le Nasdaq et le SP. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt comme d'habitude, vous le savez, il faut attendre, mais voilà, on va essayer de surveiller ça de près parce que il faudrait pas que ça tienne franchement sur la 200, parce que ça serait complètement, il y aurait vraiment des divergences entre les deux autres actifs, d'accord ? Donc à surveiller de très près également le Dow Jones. Le gold. On parlait du gold, justement, le voici, et je vous l'ai dit, ça pourrait éventuellement, s'il y a des rachats sur les marchés actions, on pourrait éventuellement avoir un gold qui continue de descendre. Pour l'instant, il a bien rebondi, il a fait un petit gap ici, voilà, ça a été repris, donc du coup, on est en train de rebondir sur la 200, le pivot, prix moyen, donc s'il repasse au-dessus de cet open, peut-être essayer de tenter des petits achats en sous-levier, mais attention, on a quand même ici la VWAP qui nous barre le passage, donc peut-être un trade à faire entre les deux niveaux ici, ça peut être intéressant. Après, je vous le cache pas, on va quand même surveiller ce prix moyen juste ici, parce que si on casse ce prix moyen dans la matinée, on pourrait éventuellement descendre beaucoup plus bas en fonction de ce qui va se passer aujourd'hui sur le marché action. L'euro USD. L'euro USD, forcément, pas grand-chose à faire, et ça bougera sûrement tout à l'heure avec les IPC, forcément. Pour l'instant, c'est complètement neutre. Il est en attente, donc rien à faire sur cet actif. Donc voilà, pour l'instant, euro USD, on laisse tomber. On surveille de très près, et en fonction de ce qu'il y aura tout à l'heure sur les chiffres, on aura forcément un décalage et une réaction soit vers le haut ou soit vers le bas, tout simplement, ou carrément ça peut aussi rester très neutre comme d'habitude. On reste patient. Le pétrole.
Nous voici sur le pétrole qui nous fait du pile ou face. Il est neutre pour l'instant. Il est quand même au-dessus de cette 200, au-dessus du point pivot. Et on est quand même en dessous, une fois de plus, de cet open. Donc, est-ce qu'on va aller chercher la petite mèche ici qui traîne ou alors celle-ci sur les achats? On verra tout à l'heure. C'est du pile ou face. Pour l'instant, il n'y a pas forcément d'indication pour voir si on achète ou si on vend. Pour l'instant, ça reste complètement neutre. Donc on verra si on repasse au-dessus de l'open, pourquoi pas tenter des achats pour aller au moins combler cette partie-là, puisqu'on a une grande mèche ici de liquidité à aller chercher. Et si on casse la 200, vous l'avez compris, on ira chercher la mèche ici sur les achats. Voilà ce qu'il fallait dire sur le pétrole. Le gaz. Le gaz qui lui a gapé à la baisse cette nuit, donc du coup on se retrouve sous l'open. Donc pareil, toujours une tension et une pression sur le gaz. Voilà la 200 qui nous donne le sens du vent, évidemment. On descend toujours. Donc 3,15, pourquoi pas aujourd'hui, si on descend un peu plus bas. Sinon, peut-être un retour sur la moitié du gap ou le gap complètement comblé aujourd'hui pour essayer de voir après si on continue de monter ou si on recasse tout pour aller chercher les 3,15 ou sinon, eh bien, on aurait forcément les 3,37 à aller chercher côté acheteur. Donc voilà ce qu'il fallait dire, donc à surveiller les IPC, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous en ai parlé, et également surveiller la géopolitique, une journée même très importante, puisque Poutine et Trump devraient s'appeler aujourd'hui. Est-ce que ça va donner quelque chose? Je ne sais pas, en tous les cas, je pense que le marché va surveiller ça de près, et puis voilà tout ce qu'il fallait dire. J'ai rien d'autre à vous donner comme explication ce matin, on va surveiller ça de près, une fois de plus, on est lundi. C'est une journée d'observation et peut-être de rebondissement, on verra ça tout à l'heure. Passez une excellente journée de trading et on se dit à plus tard sur le groupe, évidemment. FX Corp Trading, les plans du jour.